Dien Bien Phu. 3 mots synonymes de sang et de larmes, à jamais gravés dans la mémoire militaire française. Dien Bien Phu. Une bataille emblématique où, malgré sa défaite, l'armée française y a écrit l'une des plus belles pages de son histoire. Il y a à peine plus de 70 ans. C'est le choc des titans. Voulu par une classe politique française afin de sortir de cette guerre devenue impopulaire. Finalement, espéré par les soldats pour en finir une bonne fois pour toutes. Un combat où l'état-major à Hanoï jette ses meilleures troupes, faisant fi des réalités logistiques et stratégiques. Alors, malgré leur abnégation et leur sacrifice, les soldats du corps expéditionnaire, les pilotes dans les airs et dans la boue, français, africains, nord-africains, vietnamiens, combattront dans les tranchées à 1 contre 10. Parfois, à un groupe de combat contre un bataillon. Ils finiront par succomber le 7 mai 1954 pour le camp principal et le 8 pour le point d'appui Isabelle. La tête haute et sans drapeau blanc. S'ensuivra une longue marche qui achèvera les blessés et les hommes épuisés. Les camps Viet Minh, camp de la mort plutôt que de prisonniers de guerre, auront raison de 75% d'entre eux. À leur libération, quelques mois plus tard, les prisonniers ne pèseront souvent plus qu'un peu plus de 40 kilos. C'est cette histoire tragique que Michel Abgral nous partage. Lui qui a sauté de nuit sur Dien Bien Phu le 8 avril, alors que tout était déjà perdu. Il plonge dans ses souvenirs parfois douloureux. Il nous offre un regard au ras du sol, celui du combattant qui a survécu au combat et au camp Viet Minh. Un vibrant hommage à tous ses compagnons, centurions des temps modernes, qu'il ne faut pas oublier. Quand vous parlez de Meucon, ça vous rappelle quelque chose, Meucon? C'est sûr, oui. Et ça m'intéresse parce que j'habite à côté, j'habite à 5 minutes, et tous les jours il y a des parachutes qui sortent de la portière au-dessus de chez moi. Ah bon? Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'inquiéter et me dire je vais avoir 50 ans, et il y a des gens qui ont fait Dien Bien Phu, et il y a une stèle du Para sur le carrefour à Meucon. Je connais, oui. Où il y a tous les bataillons qui sont passés. Alors je me suis un peu interrogé, et je sais que vous êtes déjà venu il y a une dizaine, une quinzaine d'années à l'UNP. Donc vous voyez exactement la stèle que j'évoque. Et je voudrais que vous me parliez un petit peu de pourquoi vous êtes engagé, en quelle année, et par quel biais vous êtes rentré chez les parachutistes. Ça, c'est autre chose. Pas par quel biais, tout simplement. Bon, il y avait la résistance, il y avait la guerre, la libération, c'est à cette époque-là. Hein. C'est ça. Bon, et alors, j'ai vu des films aussi, dont Bataillon du ciel. Vous allez dire, je suis victime des affiches. Mais il y avait tout ça, mais j'ai toujours voulu faire un militaire. D'accord. Étant tout petit déjà. Et puis j'ai vu des paras aussi, et j'étais impressionné par leur allure à l'époque. Comme aujourd'hui, hein, c'est la classe. Hein. Ouais. Et puis bon, et puis je voulais aussi des troupes coloniales, parce que je voulais partir, je voulais pas... Vous voulez voyager? Oui, voyager, puis c'est difficile à dire aujourd'hui. À l'époque, on sortait de la guerre, et on avait vu nos parents se faire bousculer, si vous voulez, par les Allemands, quoi. Alors on voulait une nouvelle France, quoi. Et ça paraît idiot aujourd'hui, ce que je vous dis, certainement. Et on était fiers de l'Empire aussi à l'époque. Alors que maintenant on crave... Tu vois,
Ouais. Alors que maintenant on crache dessus. L'Empire, quand mon père il parle de l'Empire, Ah oui. Gilles, tu sais, quand tu es marsouin, on est soldats bâtisseurs. Hein. Ouais. C'est vrai. Galliani, Lutèce, c'est nous. Hein. Et Marsan aussi, nous. Hein. Moi, je suis marsouin, Ouais. C'est pour ça que ça me touche ce que vous me dites. Là. Ouais. Et donc, de mémoire, vous vous rappelez la date de votre engagement? Ah, 148. En mai 48. Maintenant, le jour, je ne me souviens pas. Et vous aviez quel âge alors? 18 ans. Il fallait l'accord des parents, Ah oui, parce que vous étiez mineur à l'époque. oui. Ah, il fallait le dire aux parents, je vais m'engager. Ça a été tout ça. difficile. Ouais. Avant, comme je voulais absolument être militaire, je voulais aller aux enfants de troupe. Ils n'ont pas voulu. Et bon, ils avaient peur avec la guerre et tout. Ouais. Et à 18 ans, j'ai tellement ennuyé qu'ils ont fini par dire oui, quoi. Ouais, mais c'est une aventure. Hein. Ouais. Ouais. Et vous saviez que vous risquiez de partir à la guerre en Indochine ou Oui. on vous le disait à ce moment-là clairement, c'était Oui, oui. Et puis, il y avait des affiches partout sur l'Indochine à l'époque. engagez-vous, ou Engagez-vous. vous verrez du pays. Oui. L'Indochine, tu en as entendu parler. Rejoins les troupes coloniales. Oui. Et rejoins les troupes coloniales, va en Indochine, tu seras un homme. C'est Ah vrai, ouais. putain, je les ai, ces affiches. Il n'y avait pas de travail pour les jeunes. Et alors là, vous êtes retrouvés dans les paracoloniaux alors? Oui, à Meucon. Alors. Entre autres, j'ai été à Meucon, à Quimper et à Charnières, à Saint-Brieuc. Le brevet para, vous l'avez passé à Meucon? Non, à Pau. Ah, vous avez été breveté à Pau? Mais j'ai fait l'entraînement à Meucon. D'accord. Hum. Et le À l'époque, on faisait pas de brevet à Meucon. D'accord. Et le brevet, c'est quel numéro vous avez? C'était 1639. Ouais, Ah, c'est tout le début, quoi. ouais, c'est les Les petits tout chiffres. premiers, quoi. Ouais. Et vous avez été formé par des anciens déjà qui étaient les cadres qui étaient avec vous dans les paras, c'était déjà des gars qui étaient aguerris, quoi. Ceux Ouais, qui- la majorité venait d'Angleterre. Ils avaient fait l'Angleterre, Ouais, la majorité. les SAS, tout ça. Les ils avaient- SAS, tout ça, ouais. Donc ils n'avaient pas peur, ceux-là. Ils avaient... Non, non. Non, non. Ouais, ils avaient baroudé. Hein. Ils avaient fait la Libye, ils avaient fait Arnhem, tout ça. Ils avaient fait ça. Ouais, La Libye. ouais. D'accord. Enfin, pas tous, hein, mais Beaucoup. beaucoup, ouais. Donc ils étaient aguerris. Ils étaient aguerris, ouais. D'accord. C'était très dur à l'entraînement, Ouais. mais en dehors de l'entraînement, c'était la camaraderie, quoi. De nous-mêmes, on les respectait quand même. Hein. Ouais. Ça, c'était pas la peine. Ils n'avaient pas élevé la voix, quoi. Ils avaient de l'autorité, quoi. Oui, Ouais. naturel, hein. Ouais. Enfin, par leur passé, surtout. Ouais. Il était respectable aussi. Et les sous-officiers aussi, les Aussi, sergents, les chefs, tout ça. Ouais, aussi, c'était- ouais. Aussi. Fallait pas leur casser les pieds de trop quand même. Oh, il y avait des bagarres. Hein. Il y avait des bagarres. Non, avec d'autres armes, avec, Ah ouais? ouais. Moi, avec les civils, des fois aussi, ça arrivait. À Meucon, notamment, il y avait des problèmes avec les villages à côté. Ah, faut- Il y avait des histoires de filles aussi. Ah, d'accord. Évidemment, ouais, ça Ouais. c'est. Des histoires de filles et puis des rivalités avec les autres armes peut-être. Alors, quelquefois, oui. Ouais, et comment ils réglaient ça les officiers? Parce qu'il devait y avoir des problèmes, quoi. Ils donnaient des jours des punitions. En principe, ça se passait bien. Ouais. Oui. Et est-ce que de mémoire, vous vous rappelez un petit peu des noms des chefs qui vous encadraient? Ah, il y avait le colonel Portal, Fourcade. Fourcade, bien sûr, ouais. Et C'était. il y avait Gilles, oui. Alors, Gilles était impeccable, lui. Hein. C'était bon père de famille. Hein. D'accord. Mais efficace. Et vous étiez dans quelle compagnie alors à ce moment-là dans une compagnie de Indo-chinoise. indo-chinoise? Ouais. Ouais. Mais en France, vous étiez dans une compagnie d'engagés L'instruction, oui. d'instruction. Ouais. Ah ben, il fallait que j'apprenne aussi, moi. Ah ouais, apprendre Ouais. le métier, quoi. Ouais. D'accord. Et votre rôle à vous, c'était quoi exactement? Oh, j'ai fait un peu de tout. Un peu de tout. Un peu de tout. Il était para, c'est tout. Il était para, ouais. Ouais. Donc
J'ai fait un peu de tout. Là, on arrête la question, il était pas rare. Il touche un peu à tout, quoi. Les gars qui étaient engagés avec vous, c'était des jeunes qui voulaient l'aventure, c'était des gars qui étaient un peu forte tête, c'était quoi les jeunes? Oh, il y avait un peu de tout. Il y avait un peu de tout. Hein. Ouais. Il y avait peut-être des voyous, non? Non, pas forcément. Oui, mais ils étaient virés. Hein. Direct. Ah bon? Ah, ils étaient virés, oui. Des petites frappes, comme on dit. Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, parce qu'il fallait du monde pour l'Indochine, alors les gens qui s'engageaient, ils passaient une visite médicale, ils partaient directement, il n'y avait pas d'enquête. Mais l'enquête était faite pendant qu'on était là-bas. Ouais. Et le contrat était résiliable dans les 3 mois. Alors les fortes têtes, on a eu un lieutenant à l'époque enfin ça va peut-être rien vous dire, de Pierrot le Fou. Non. Ah si, Pierrot le Fou. C'est Ah oui, rien. Pierrot le Fou, c'est le gang. et compagnie, là. Le Ouais. gang des tractions avant. Oui, voilà. Voilà, Pierrot le Fou. Bah C'est oui, ça. Loutrel, Pierrot le Fou, les anciens de la Carlingue, c'était des Voilà. vrais voyous, ça, des Ouais, années des- 47, 48. Ça en était des vrais, ça. Ah oui, oui. Et quand vous avez été en Indochine, c'est l'encadrement vous a suivi ou vous étiez dispatché Ah non. Non, c'est Non, non. en France. eux. Moi je suis parti en renfort, hein. Je ne suis pas parti en unité constituée. D'accord. D'abord Madagascar en séjour, Oui, et vous êtes revenu en France, oui, Ah, ouais, et d'accord. après vous êtes parti en Indochine. oui. Ah d'accord, il a fait d'abord un séjour Ouais. à Outre-mer. Et là, je suis parti à Charner, parce que, à Savoyeux, parce que le 6 était là-bas. Et j'avais des amis aussi, et j'avais demandé à être affecté là. Ouais, Et quand je suis arrivé, il était parti. d'accord. En Indochine, vous êtes parti avec quel bateau alors? Le président Casalet. Président Casalet Et je suis revenu avec le pasteur. et le pasteur, d'accord. Et en Indo, donc vous êtes à la 6e BPC à Hanoï. Hanoï, au départ, on est dans un dépôt, ça s'appelle la conciergerie. La conciergerie, Oui. d'accord. Et les opérations, vous avez Là, on n'en faisait pas, on attendait d'être affecté. Hein. d'être affecté, ouais. On n'est pas resté longtemps, puis j'ai fini par être affecté aussi. Quoi. Vous arrivez aussi, c'est quand ça? C'est 52, 53? 53. 53. Là, ça 53. commence à chauffer en Indochine. Ah oui, ça chauffait déjà. Ouais. Et j'ai pas fait tuer, tout ça, je l'ai pas fait. Ah, vous n'avez pas fait Tulé? Non, non. Parce que le 6, ils ont fait Tulé. Ils avant. ont fait tuer Nassam aussi. Massane, Ouais. ouais. Ça, je l'ai pas fait. Non, Vous vous avez- arrivez en renfort. Voilà. Et vous avez peut-être participé aux prises de dépôt de Langson, opération Hirondelle. Oui, à Hirondelle, oui. Ouais, donc ça c'était la première vraie victoire si tu veux, Ouais. de prestige. Oui. Là on est en juillet 53, là, juste après le 14 juillet. Et il y a un raid aéroporté sur les grottes de Kilwa où tu vas aller visiter. Et donc là vous avez fait une opération éclair. Voilà. Et ça. C'est ma question. Et l'état-major à l'époque n'a pas prévenu Paris. Donc, Pas de fuite, pas de perte. voilà, exactement. Communication à l'ennemi. Exactement. Ah, d'accord. C'est pour ça que c'est réussi d'ailleurs. Ouais, ouais. Voilà. Et ça, Langson, vous êtes parachuté sur Langson, comment Ah ça non, se passe? aux abords. Aux abords. Aux abords. Et là, c'est la bagarre ou quoi? Ça chauffe là, à Langson? Ça chauffe, mais pas énormément. Non. Le pire, ça a été la fuite. Enfin, la fuite, le repli, quoi. Le Faut repli. pas dire la fuite, surtout. Ouais. Le repli, oui. Et là, c'est difficile. Ah oui. Mais en fait, au niveau historique, on écoute radio, on se rend compte qu'il y a des divisions de Viettes qui vont se croiser pendant quelques jours. Langson n'est pas défendu. Donc avec Gilles, il monte une opération aéroportée Ouais. qui est quand même assez, je dirais, assez innovateur parce qu'on fonce dans le guêpier, Ouais. on sait qu'il y a dans les grottes des munitions et des camions russes. Ah, c'est ça, oui. Et donc ils vont en territoire ennemi. Ils avaient un super renseignement là. Ils Ouais, avaient- c'est pour ça qu'il y a peu de communication, parce qu'ils Ouais. ne voulaient pas de fuite, parce qu'à Paris on n'avait pas que des amis, Ouais. et les journalistes non plus. Ils arrivent aux abords de la grotte de Kilwa, Ouais. ils font péter le maximum, donc il y a le 6 de Bijard et le 8 de Touret, Ouais. et Ouais, simplement c'est ça. Les bruits alertent les supplétifs, et là ça vient de partout. Et donc après ils ont pendant 24 heures, ils sont partis, ils ont fait je sais plus 40-50 km, pas forcés de nuit, il y a eu des coups de chaleur et des décès, Ouais. et c'est la Légion qui était en recueil. Ah, ouais. C'est ça. C'est la- C'est le REP, je crois. C'était le BEP, ouais. Mm. Vous pouvez Oui, nous le parler un BEP. petit peu de ça, là, de- Le BEP, oui, Le c'était BEP, les ouais. BEP à l'époque. Le BEP, ouais. Vous en souvenez de ça, de comment ça s'est passé à Langson, le Oui. repli? Oui, ça a été rapide, hein, c'est un peu
Ouais. C'est la marche surtout le plus dur. Ça, vous vous en souvenez bien. Ouais. Et si on revient un peu sur le saut, donc vous sautez dans une rizière. D'après les éléments, il y a des amis, donc des familles vietnamiennes qui vous aident. Ils vous dirigent directement sur les cavités. Ouais. Là, vous êtes rapidement au contact de l'ennemi. Voilà, c'est ça. Un coup de feu, vous mettez des explosifs. Mhm. Et après, c'est la course, un petit peu la course au repli. Et comment vous avez senti ce truc-là? Vous sentiez que vous étiez en danger ou c'était vraiment dans l'action, on s'est dit on fait le maximum de bilan? Oui, le maximum de bilan d'abord, mais ensuite en danger, c'est-à-dire qu'on était loin de toutes les bases. Hein. C'est ça. Ça, la peur enfin la peur, on n'y pense pas sur le moment, quoique dans le fond quand même, mais c'était loin. Bah, il y a eu 2 morts d'ailleurs. Il y a eu 2 morts de coups de chaleur. Oui, 2 coups de chaleur. Là. Et donc l'ambiance était vraiment, on part au plus vite ou alors on prend des précautions, on met des guets alertes, on met des appuis ou alors c'est vraiment une marche forcée? Au départ, il y a des appuis, mais après c'est de marche forcée, oui. Tout le monde serre les dents. Hein. Parce que Ah ouais. Et la présence viette, vous la sentez vraiment ou vous les côtoyez ou vraiment on sent qu'ils sont présents les Viet Minh sur les hauteurs? Oui, pas tout à fait sur les hauteurs, ils nous suivent. D'accord. Ils sont prêts, quoi. Ils Oui, suivent de près. voilà. Ça se bagarre à ce moment-là, c'est difficile, ça tire ou... Non, on a réussi à rejoindre enfin après le BEP, lui, peut-être, mais nous on a réussi quand même à rejoindre le BEP. À se replier, quoi. Oui. Mais c'est la course contre la montre, ça doit... Ah oui, c'est sûr. Là, il faut aller vite, certainement. C'est sûr, il faut aller vite, oui. Et vous avez le pactage, vous êtes... En principe, vous larguez tout, là. Là, c'est du léger, quoi. Oui, sauf les armes, bien sûr. Ouais, c'est le... D'accord. Ouais. Et là, vous dormez pas, c'est 24 heures ou 48 heures sans dormir ou... On nous donnait, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, des comprimés. La dopamine, oui. Et les jeunes, ils font confiance à leur chef quand c'est comme ça. Ah oui, oui. Tout à fait. Enfin, où j'étais, je ne sais pas ailleurs, hein, mais là, oui, il y a une solidarité terrible. Ouais, là, vous faites confiance avec vos camarades et vos chefs. Oui. Et quand vous parlez donc d'exemples, forcément, on a à l'esprit le colonel Bijard. Vous l'avez côtoyé donc dans ces moments-là? Oui, bien sûr. Et il était près de ses hommes, c'était vraiment un meilleur. Oui. On nous faisait une confiance aveugle? Ah oui, ça c'est vrai, c'est sûr. C'est sûr. Oui, il avait des sacrés de temps aussi. Hein. Vous avez des noms en mémoire encore? Le Vigourou, Clédic? Ah oui, le Boudec. Le Boudec. Datin. Oui. Ils sont généraux maintenant. Et je les ai retrouvés après au comité Bijard, du bataillon Bijard, parce que j'en ai fait partie tout un bout de temps, quoi. Alors là, on s'est encore mieux connus parce qu'il n'y avait plus la barrière des grades, quoi. Oui, bien sûr, ouais. Bon, c'est passionnant. Donc après, vous rentrez tranquillement sur Hanoï. À Hanoï, vous étiez du côté de la cathédrale Saint-Joseph? Au séminaire. Au petit séminaire. Au petit séminaire. Que j'ai visité grâce à un curé vietnamien, là, il y a un mois. Effectivement, dans les livres, on ressent encore cette atmosphère. Ah oui? Souvent, on en parle du petit... Il est vraiment à côté. C'est derrière la cathédrale? À gauche. Où il y a des terrains de volley, il y a encore... dans tous les livres, on en parle parce qu'ils étaient vraiment près de la ville. Donc, le soir, comment ça se passait le soir avec les copains? Vous sortiez en ville boire un coup? Oui. Il y avait des bars, on parle de... Il y avait des bars, oui. Le Betty, Normandie, le Splendide. Oui. Ça vous dit quelque chose tout ça? Oui, bien sûr. Madame n'est pas là, comment ça se passait alors? Ça se passait bien. En bonne compagnie des fois. Ah, on est d'accord. Et avec les autres armes, il y avait parfois des petits litiges sur les emplacements de bistrot? Pas tellement avec les autres armes, mais surtout avec les affectés spéciaux, quoi. Des états-majors, tous ces gens-là, oui, voilà. Là, ça se passait mal. Ah bon? Ah oui. Ils ne nous aimaient pas parce que, avaient leurs petites habitudes, leur tenue blanche, leur petit ricard, tout ça.
Et puis nous, on bousculait un peu tout ça, quoi. D'accord. Ouais. Il devait y avoir des spécialistes un peu pour ça, pour mettre un peu les incidents, non? Ça arrivait, oui. Dont le lieutenant d'Atin, à l'époque, il était sous-lieutenant même. Il en a fait de bonnes aussi. C'était un bon vivant. Un bon vivant, oui. Ouais. Eh ben, sinon, Hanoï, qu'est-ce que vous avez comme souvenir? C'était une belle ville à l'époque? Ah oui. Ouais, Belleville, je me souviens bien de la cathédrale, par exemple, aussi. De la pagode, là, vous voyez, Ouais, le petit lac, bien sûr. Le pied unique. Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire, lorsque vous avez rejoint le 6e BPC, comment vous avez intégré la CIP, la compagnie indo-chinoise parachutiste? Quelle ambiance il y avait? Comment ça s'est passé? Quelle était l'atmosphère un peu? Ça s'est très bien passé. Ouais. Et, bon, j'ai été intégré de suite, quoi. Ouais. Avec... tiens, j'ai perdu le fil. Oui, un s'appelait Tat et l'autre Dioc. Ouais. C'était de véritables amis. Hein. Ah, vous l'avez vu sur le livre? Ah, je l'ai lu dans le bouquin, mais vous en parlez de Nyok et Tok, ouais. Ouais. Et ça avait l'air d'être des bons potes à vous, ça. Ouais, c'est vrai. Et pourquoi c'était des bons potes à vous? Ils aimaient bien être avec les gradés français, ils voulaient se battre avec nous. Oui, ils étaient combatifs même. Hein. Très combatifs? Ah, très, oui. Enfin, ceux que j'ai connus. Hein. Ouais. Après, je ne peux pas dire tout ça. C'est des catholiques, c'est quoi? Des catholiques, oui. Catholiques? En principe, oui. Des jeunes comme vous? Oui. Jeunes? Des jeunes, des plus vieux même. Des plus vieux, des plus âgés, oui. Sous contrat avec l'armée, ils étaient engagés et tout? Oui, mais alors c'est moche parce que, et ça je l'ai sur l'estomac, parce que c'est sur le cœur, si vous préférez. Ils étaient engagés avec tout, mais à titre français. Hein. Et on les a abandonnés. À titre français? À titre français, oui. Engagés pour, voilà, exactement comme nous. Comme para. Oui. Non, mais comment ça se passait avec eux? C'est-à-dire que il y avait un groupe à part, vous étiez dans un groupe à part ou ils étaient Non, on était mélangés, c'était exactement. On était panachés, si vous préférez. Panachés, ouais. Comment vous dire, si le Vietnamien était sergent, il commandait. Hein. Et les autres l'écoutaient? Et les autres écoutaient, oui. Ils ne le contestaient pas? Non, du tout. Le français qui était caporal, il écoutait le sergent? Voilà, exactement. Il n'y avait pas de problème de race ou non, du tout. C'est le grade qui... Du tout. C'est le grade qui prédominait? Voilà. Et la CIP, alors, ce que vous pouvez nous dire, le boulot de la CIP, c'est quoi? Ils ont un rôle particulier? Non, c'est un peu comme les autres, mais disons que dans des missions où il fallait prendre des sentinelles, par exemple, des choses comme ça, ils étaient plus aptes que les Européens, peut-être, pour le faire. Ils connaissaient le terrain, peut-être. Ils arrivaient à s'approcher, ils savaient le combat en jungle. Voilà. Ils étaient très aguerris là-dessus, c'était des bons pisteurs, des bons... Ah oui, très bons, oui. Très forts. Très forts. Ils savaient renifler le Viet très loin. Oui. Ben oui. Et est-ce qu'il y avait des ralliés avec vous? Est-ce qu'il y avait des anciens Viet qui étaient avec vous dans les paras? Non? Très peu. Très peu. Très peu. Moi, je n'en ai pas connu. Hein. Pas comme dans les commandos de ralliés ou les trucs comme ça. Non, non. Là, c'était que des gens qui étaient catholiques ou volontaires, quoi. Oui. C'était des engagés au même titre que nous. Hein. Et alors, d'origine, c'est quoi? C'est la bonne moyenne, c'est des commerçants, des petits notables. Vous parlez correctement le français? Ah oui, correctement, oui. D'accord, donc il n'y a pas de problème d'interprétation d'ordre? Oui. Tout le monde parlait bien le français? Oui. Il n'y a que... À la radio, on ne pouvait pas les mettre quand même parce que les gens étaient exigeants sur la radio. Ah ouais. Et ils avaient quand même un peu d'accent. D'accord. Alors, ils voulaient que ça soit... net, oui. Très net et clair. Oui. Hein? Net et clair, oui. Net et clair. Net et clair. 5-5. 5-5. Avec Bruno. Avec Bruno. Le chef de la CIP, c'était... Le Boudec. Voilà. Le Boudec. Qui est très connu. J'ai revu à Carcassonne comme il est général. Il était général. Et lui, c'était un très bon officier. Après Ah, très bon, oui.
Puis il a un passé quand même. Un peu sec, hein. Mais Un peu enfin, sec, hein. ouais. Oui, c'est vrai. Comment vous arrivez à Dien Bien Phu, quoi? Comment ça se passe pour vous? Eh bien, des bêtes fous, l'autre jour, je me suis bien expliqué quand vous m'avez dit, le premier saut, j'ai pas fait. Ah, d'accord. J'avais été blessé Ouais. et j'étais à la compagnie de ravitaillement par air à ce moment-là, Ouais. pour me reposer en convalescent. Mhm. Et on parachutait à des bêtes fous et dans les postes un peu partout. Et on faisait du dropping pour les commandos, les GCMA, D'accord. parce Et qu'il fallait faire très vite là. Ouais. Donc c'est des livraisons d'armement, de munitions, Oui, et le ravitaillement, oui. de ravitaillement. Médicaments, Il y avait des paras dans les avions qui larguaient le matériel? ben, c'était nous, oui. C'était vous? Oui. D'accord. Et moi, j'avais fait un stage de largage quand j'étais à Madagascar, c'est pourquoi j'ai été. D'accord. Et encore un peu, j'y serais resté parce qu'on manquait de largeur à l'époque. Ouais. C'est plus le cas maintenant, mais à l'époque, on manquait de largeur. Bon, j'étais obligé de faire des pieds et des mains pour repartir, pour rejoindre le bataillon, quoi. Ouais. Et là, vous avez été volontaire pour partir Ouais. sur Dien Bien Phu? Et j'ai sauté le 8, que je dise pas de blague. 8 avril. Donc là, la bataille, elle est déjà bien commencée. Elle a déjà bien commencé, oui. Et là, vous partez avec un groupe en renfort? Oui. Avec que des Vietnamiens d'ailleurs. Que des Vietnamiens? Que des Vietnamiens, oui. Vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé le saut le 8 avril? Non, il y avait 2 Européens, j'ai oublié de dire. Il y avait un lieutenant, Ouais. un autre, et puis moi en dernier, il m'avait mis en Fairfield, quoi. Là, vous êtes volontaire pour repartir, donc ça se passe comment à ce moment-là? Ben, ça se passe. Au dernier moment, des officiers de la base arrière sont venus Ouais. et ils nous ont dit voilà, on ne vous cache pas, hein, c'est sans retour. Alors, si vous avez quelque chose à dire à vos parents, Ouais. à faire parvenir à vos familles, vous le faites, quoi. C'est que ça va très mal à ce moment-là. Ça allait très mal déjà, oui. Ouais. Et ça vous a pas empêché de repartir, ça? Non, 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 Ouais, ouais. non, non. Donc là, vous avez écrit à votre famille, c'est ça? Oui, j'ai fait un mot, oui. Ouais. Mais j'ai pas dit que j'allais à Dien Bien Phu. D'accord. J'ai dit qu'on allait en repos, je ne sais plus où, à Dawson, je crois. D'accord. Vous avez raconté une petite histoire Voilà. à votre famille, quoi, pour les rassurer. Voilà, j'ai dit que je ne pourrais pas écrire pendant quelques temps. Et ça n'a pas pris longtemps. Donc là, ouais, Il a encore pris très vite. Hein. ils ont compris. Et là, donc, vous vous retrouvez avec le parachute sur le dos et, Ouais. et avec un groupe, quoi, c'est ça? Oui. Et j'ai sauté de lui. De nuit. Oui. Alors, comment ça se passe le saut à ce moment-là, le 8 avril? Ben, ça se passe pas très bien parce que les Viettes faisaient des attaques pendant ce temps-là. Ouais. Et alors, et dans le noir, c'est pas. Dans l'avion, on était tendu quand même. Hein. Ouais. Ouais. Il y avait un peu d'appréhension quand même. Oui, c'était- oui, quand même. Vous sentiez que ça allait. Il y avait du risque là quand même. Ah oui, oui, oui. Et puis, on a sauté. Moi, je suis tombé dans un réseau de barbelés. Ouais. Et j'ai pris une balle dans la cuisse d'ailleurs. Tout de suite. Hein. Enfin, oui, mais qui m'a renflé. Hein. D'accord. Et puis, j'amenais par l'âge parce que je savais pas où étaient les ennemis et les amis. Ouais. Alors, Dans le noir, quoi. dans le noir, oui. Alors, à un moment donné, je le raconte sur le bouquin, je crois. Ouais. Je vois une silhouette qui sort de terre avec un chapeau de brousse. Et à la silhouette, je vois que c'est un Vietnamien. Mhm. Mais voilà, il est de chez nous, il est d'ailleurs. Ouais. Et alors, il me dit, il parlait pas très bien, le français, je lui ai dit, moi, c'est ami pour toi, ne t'inquiète pas, je vais t'amener où il faut, quoi. Ouais. Mais il parlait petit Ouais. français, quoi. Du petit français, ouais. Petit français, oui. Alors, je lui ai dit, tu passes devant, hein, quand même. Ouais. Hein. Et puis, il m'a emmené dans un PC. Et dans ce PC, là, il y avait des officiers. D'accord. Et puis des soldats, il y avait un peu de tout, quoi. Ouais. Et il y avait un colonel, d'ailleurs. Excusez-moi pour ce que je vais dire. La première chose qu'il m'a dit, qu'est-ce que tu as dans ton bidon? C'est la première chose.
J'ai dit, j'ai du vin, et c'était du Beaujolais. Et il dit, bon, toi, tu t'es bien nourri jusqu'à maintenant. D'accord. Tu vas nous filer ton bidon. Voilà, le premier. Après, j'avais du courrier aussi sur moi. Ouais. Et puis, ils ont regardé à quelle affectation on était. Ouais. Eux n'avaient déjà plus rien à manger, ni à boire. C'était la pénurie déjà? Déjà, oui. Ouais. Vous vous rappelez à quel endroit vous avez atterri au plus près? À côté de quelle zone? Là, je ne saurais pas dire. Mais de nuit Franchement, je ne sais pas. Plutôt de la piste Non, il y avait que des parages à ce moment-là. À l'endroit où vous tombez là? Oui. Ah, c'était près de la piste de toute façon. Hein. Près de la piste? Oui. Ouais. Le 8e choc, oui. Sur les guettes là. Et ceux qui étaient avec vous dans le stick, là, vous les avez revus après, ceux qui Non, étaient là? non. Personne? Non, aucun. Ceux Non, qui il étaient appartenait au bataillon déjà. Et il n'y en a aucun qui est revenu, quoi? Ah, je dis pas ça, non, ils ont été dispatchés ailleurs. Ah, dispatchés ailleurs, Ouais. d'accord. Dans d'autres groupes de combat, quoi. Ouais. D'accord. Et alors moi, après, j'ai été réceptionné par un lieutenant, le lieutenant Élilis, un Martiniquais. Ouais. Alors il m'a dit à moi et puis aux autres d'ailleurs, il nous a dit, écoutez, ça va être très dur, il y a déjà beaucoup de casse, mais il faut, on défend le monde libre. Alors il faut y aller. Hein. Voilà. C'était plus le Vietnam déjà, c'était l'Est et l'Ouest hein, à cette époque-là. Et là, quand vous arrivez à Dien Bien Phu, ça tire de partout, il y a des moments de calme où c'est vraiment la bataille, il y a des... Moment calme, il n'y en a pas eu beaucoup. Pas Hein. beaucoup, quoi. Non. C'est vraiment la bataille. C'est vraiment la bataille. Il y a Ouais. des tirs d'artillerie, c'est bruyant. Il y a des tirs d'artillerie, Ouais, on se fait des logés d'opposition, on les reprend. ouais. On pourrait dire, d'après ce que j'ai entendu dire par les anciens, toute proportion gardée quand même, hein, ça ressemblait un peu à la guerre de 14 ans. Des prises de tranchées Ouais. et reprises. Là, ce lieutenant martiniquais, il vous affecte à une section ou un groupe de combat, il vous dit tu vas à tel endroit ou comment ça se Oui, passe? mais déjà j'avais été à la CIP. Hein. Ouais, Alors il m'a remis là-bas. à la CIP. Mhm. Et là, vous retrouvez des copains à vous ou il y en a... Oui. Ouais, Il y avait certains que le lieutenant Blanc, ouais, parce que celui que je vous ai parlé tout à l'heure, il avait été tué. Et je crois d'après les statistiques que c'est en Indochine où il y a eu la plus grosse perte d'officiers par rapport à 39-45 ou 14-18. ouais. Je dis bien d'officiers. Hein. Ah oui, ils en ont perdu beaucoup. Ouais. Beaucoup. Alors, on m'a fait affecter dans un trou, quoi. Ouais. Mais nous on faisait pas la guerre de position. Hein. On était à l'intervention. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on allait partout où ça flanchait. dans Dien Bien Phu. Dans Dien Bien Phu, oui. Dès que ça chauffait, ils vous appelaient Voilà, en voilà. renfort Voilà, pour repousser les Viettes ou pour attaquer, quoi. voilà. Donc là, c'est la bagarre tout le temps, quoi. Presque toujours, oui. Ouais. Et là c'est à l'arme blanche souvent que ça se passe ou, C'est arrivé, oui. ou au PM ou Aux deux, oui. À la grenade aussi. à la grenade aussi. À l'arme blanche, moi j'ai attrapé une blessure sur le bras. Là. Ouais. Et en face, les Viettes qui sont contre vous, quand vous leur tombez dessus, ça se passe au corps à corps. Alors Ouais. ça doit être terrible, là. C'est dur, oui. Parce que vous laissez des copains à chaque fois. Il y a des blessés, il y a des morts à chaque fois. Oui. Vous laissez des copains à chaque fois, quoi. Mais on s'en rend compte qu'après, hein. Ouais. En plein combat, il y a, je sais pas, une petite sorte de fièvre. Ouais. On se rend pas compte de tout, peut-être. Ouais. Donc c'est... Enfin, moi je parle dans ce que j'ai connu ou ressenti. Hein. Peut-être vous avez d'autres avis. Hein, Ouais. Ouais, il y a eu sur la piste d'abord, où il y avait un
un Dakota qui avait été abattu là. Curtis, ouais. Et les Viettes se planquaient dedans. Ah ouais? Et nous, on allait régulièrement les déloger, quoi. D'accord. Ouais. C'est par le drain, là? Voilà, D'accord. voilà. Beau aussi, ouais. C'est ce qu'on a fait. Ouais, Hein. ouais, ouais, ouais. Je Il y vois. a une petite histoire marrante aussi. Un jour, sur la piste, là, j'avais oublié ma pelle bêche. Et puis, j'entendais des éclats partout. Il y avait un Vietnamien à côté de moi, et Tate, il s'appelait. Je lui ai dit, tu me lances ta pelle? Il dit, oui, attends, je fais mon trou avant. Ah ouais, ouais. Ça paraît bénin, là, ça, mais dans ce moment-là, c'est précieux. Hein. Parce que vous vivez parfois, vous vous retrouvez dans un trou, vous creusez un trou pour vous protéger, Oui, mais voilà. c'est quoi? Il y a juste pour se baisser la tête, quoi. C'est pas des trous Oh non, à mettre, c'est- c'est Pour essayer d'être se protéger, quoi. oui, C'est une petite alvéole. on ne va ne dire. pas dépasser. Ouais. Et donc il y avait les combats pour la piste. Et si on vous parle des Liane 2, Liane 1, Liane 4, ça vous dit quelque chose? Oui, mais j'ai été sur Dominique surtout, à la prise de Dominique. Et j'ai été aussi à la perte de Dominique après, le 1er mai. Ça, j'ai pas oublié. Là, on a été défait totalement. Ah ouais? Et le lieutenant Blanc avait été tué sur la piste. Et là, on avait un sergent-chef, le Marais, qui s'appelait. Un breton? Un breton. Un type comac. Hein. Moi, mon père était breton aussi. Hein. D'accord. Moi je suis alsacien. Ah. Je suis à l'opposé. Ah oui. Et Dominique, comment ça se passe? Vous Là, pouvez c'est un beau nous pays. raconter un petit peu? C'est Dominique III, oui. Ouais, Dominique III. Et d'abord pour la prise de Dominique III, il y avait un truc terrible. Il y avait une tranchée, toutes les tranchées étaient cassées, quoi, si vous Ouais. voulez. Mhm. Et celle-ci, elle était toute droite. Et on avait oublié, enfin on n'a pas oublié, mais les Viettes avaient déjà pris d'autres positions. Elles se trouvaient en face d'eux. D'accord. Et là, on n'était pas protégés, quoi. D'accord. Et là, en passant, j'ai trouvé un gars qui était assis, là. Et je lui ai demandé, je lui ai frappé sur l'épaule, et puis il s'est écroulé, et je me suis aperçu qu'il avait le pied coupé, et il s'était vidé de son sang, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Et c'est marrant, il était assis, hein. D'accord. Quand on parle de Dominique III, on parle des abords de la Namium Oui. avec le lieutenant Brimbouk. Oui. Ça vous dit quelque chose? Oui, oui. Et donc là, c'était presque la fin alors. Hein, on savait que c'était le périmètre qui se resserrait. Quel était l'état d'esprit? Vous serriez les dents? Vous aviez encore des espoirs de victoire ou de renfort? On l'a toujours eu un peu, oui. Et puis on nous avait dit qu'il y aurait une percée aussi. Une percée de Laos. Oui, et elle n'a jamais eu lieu. Comment on faisait quand on avait des morts à enterrer? On avait le temps de faire une petite cérémonie, on avait une petite pensée, une prière, ou c'était vraiment la misère? Ouais, c'était la bizarre. À la fin, ils étaient. Il y a même une chose assez triste, il arrivait de se protéger avec les morts. Hein. Ah ouais. Alors que c'est. Un quart d'heure avant, c'était un camarade, quoi. Et alors, Enfin, pas toujours, des fois, si on avait la chance d'avoir les chars avec nous, on les mettait sur les chars, et puis il les ramenait, ouais. et puis ils étaient enterrés à peu près correctement, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez le temps de faire votre toilette dans la Namium ou vous étiez pris par des tireurs isolés? Ah, Il y non. avait vraiment une angoisse ou pas? Ah, il y avait tout, oui, c'était. Il y avait quelques accalmies, mais à la fin, il n'y en avait plus. Hein. Donc vous dormiez pas, quoi? Non. Vous n'avez pas le temps de dormir? Non, non. Manger un petit peu? Quand c'est possible. Oui, on arrivait à piquer des rations. Ah ouais? Il y avait le problème des déserteurs aussi. Et ça, il y a eu une histoire là. Il y a, je sais plus, je me rappelle plus, un gradé qui nous avait dit, un colonel, c'était décidément, il y avait beaucoup de colonels là-bas. Et il nous avait dit, si vous les trouvez, vous les flaguez. Et moi, j'ai eu la malchance de trouver un gars que j'avais connu à Madagascar.
Un déserteur Oui, qui était vraiment, qui avait quitté les lignes et tout, qui... Ouais, ouais. Un Européen? un Européen, ouais. D'accord. Un para. Un para, ouais. Ouais. Comment ça s'est fini cette rencontre? Eh ben, j'ai pas flagué, bien sûr, quand même. Et je lui ai dit, écoute, maintenant, tu rejoins ton unité ou tu vas trouver un groupe de combat et puis je passe l'éponge, quoi. Je dirai rien. Alors, je sais pas ce qu'il est devenu. C'est difficile, hein, de flinguer comme ça. Je pense que c'est même très difficile. Et quand on parle des déserteurs, donc des rats de la Namyung, ils étaient vraiment identifiés, on savait où ils étaient, ou alors on avait un doute, on ne savait pas trop parce qu'ils étaient perdus, ils étaient déracinés du commandement, ou c'était vraiment de la mafia organisée? Non, il y avait de la mafia organisée, oui, ça c'est vrai. Mais il y avait aussi beaucoup de tirailleurs. Alors les tirailleurs, je ne sais pas si vous avez connu les tirailleurs, c'est le chef qui compte. C'est ça, ouais. Si le chef est tué, c'est fini. Ils ont plus de Ils sont perdus. Tirailleurs algériens? Alors, il y avait tout. Algériens, Marocains et Sénégalais. Des Noirs aussi? Oui, Ouais. Les Sénégalais, ils étaient beaucoup dans le mortier. oui, beaucoup, oui. Les Marocains, ils étaient sur les Dominiques et les tirailleurs algériens, ils étaient sur Gabriel. Oui. On se rend compte que dès qu'il n'y avait plus l'ossature européenne, donc la référence, l'ordre, la caution morale, ils étaient complètement désemparés et ils étaient perdus. Et malheureusement, ils n'étaient pas vraiment aguerris à ces guerres de position. Et pourtant, beaucoup avaient fait d'Italie. Hein. C'est vrai, ils Ah avaient ouais? fait Tassilo, Ouais. Les chars, Les chars. ça a été des lions. Hein. Ils sont terriblement bien comportés. Hein. Ah non, c'était souvent un ou deux chars. D'accord. Un ou deux chars, oui. Et après, une section ou une compagnie derrière, Ouais. attaquer, quoi. Par contre, il y avait un problème de se trouver à proximité des chars parce que l'artillerie se concentrait dessus. Hein. Ah, il se focaliser dessus, d'accord. Ça, vous avez fait des attaques avec les chars à plusieurs reprises? Moi, non. Non? Non, non. Donc vous étiez principalement les troupes de contre-attaque? Voilà, voilà. Boucher les brèches. Voilà, c'est ça. Comment on gardait un piton? Comment on gardait une position? On regardait c'est difficile à dire, ça a été varié. Hein. Il est arrivé qu'on le gardait, mais en principe, il y a une autre troupe qui venait nous relever, parce qu'on faisait l'intervention. Avec Santac, oui. Ouais. Ouais. Et lui, c'était un guerrier. Oui. D'accord. Santenac et puis les Vietnamiens qui étaient avec vous alors. Les Vietnamiens, oui. Qui étaient courageux aussi. Aussi, oui. Ouais. Et les Viet, ils avaient peur de vous quand ils vous voyaient arriver ou comment ça se passait? Vous les impressionnez les Français ou ils étaient... Non, je crois pas. Non? C'était de sérieux soldats. Hein. Ah ouais? En tant que soldats, bon, je n'aime pas leur régime, mais en tant que soldats, ils étaient très bons. Hein. On peut, courageux. Les meilleures fondations du monde. Ouais. Ouais. Courageux aussi? Ah oui. Ouais. Maintenant, ils étaient un peu obligés aussi. Hein. Qu'est-ce qui vous revient en mémoire? Il y avait pour aller chercher de l'eau, c'était terrible. Ben voilà. C'était terrible. Il fallait prendre des jerrycans sur l'épaule. Il y avait une station d'épuration. Ouais. Et les Viet l'avaient repéré. Mais on était obligés d'aller chercher de l'eau. Et c'était à quel endroit, ça, à peu près Ah, je ne saurais pas bien dire. par rapport à la piste? C'était sur le bord de la rivière, de toute façon. Dans le bord de la rivière? Ouais. Il fallait courir assez loin pour aller chercher de l'eau? Et là, il y avait des cadavres tout le long de... C'était pollué, non? C'était pas... Ah, non. L'eau était polluée ou c'était Oui, oui. l'eau? Mais il y avait des stations d'épuration, là. Une station d'épuration. Ouais. Il fallait aller en groupe chercher l'eau? C'était dangereux? On essayait de ne pas aller en groupe individuellement. Avec d'un jerrycan ou deux Sur l'épaule, oui. Ouais. Et dans les conditions de vie, donc vous n'avez jamais de moment de détente où vous pouviez dire ok, je fais un peu, je me repose, je Ah non, il n'y en avait pas. Mon linge, Et il n'y en avait pas. C'était tout le temps une grande vigilance. Oui, toujours.
Vous pouviez passer d'aller voir des copains à droite à gauche dans d'autres positions? C'était difficile. Hein. C'était difficile. Moi, j'en ai retrouvé pendant le combat. Je raconte un Joe, il s'appelle. Vous l'avez vu sur le bouquin, peut-être. Il m'avait donné des chaussettes, Ouais. comme si j'en avais besoin. Et puis, une boîte de fromage de ration. Je ne sais pas si ça existe toujours. Toujours un peu meilleur sans doute aujourd'hui. Ouais. Et j'ai pas eu de balle dedans. Elle était en biais. Ah ouais? Ah, j'ai eu la veine. Il y a des choses que je n'ose pas dire parce que ça paraît un vrai semblable, quoi. Mais ça tombe bien, on est entre gens bien. Nous, on fait ce qu'on veut, on est là pour ça. Il y avait un peu de marchandage avec les quelques villageois viettes qui faisaient... Oh là, il n'y en avait plus quand j'ai été moi. Il n'y avait plus de villageois du tout, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus du tout de contact avec les alentours. C'était Non. vraiment, vous étiez encore retranchés. L'État y arrivait à en avoir. Les Il tailles, y arrivait à Ouais. faire un peu de trafic. Ouais. Et quand on est face à Eliane 2 pour aller au PC, il y avait un pont Belay. Oui, Vous l'avez emprunté celui-là? oui, je l'ai emprunté, oui. Il fallait y aller en courant dessus? Ouais, un peu, oui. Et j'ai repris pour aller étant prisonnier. Ah d'accord. Avant de parler Ouais. de ça, parce que malheureusement, on va l'évoquer, comment s'est passé les derniers jours de Dien Bien Phu? Alors j'ai vu des articles, il paraît que vous êtes vraiment sacrifié pour la liberté. L'état d'esprit, c'était on allait jusqu'au bout, jusqu'à la vie, jusqu'à la mort? C'est ça. On était prêt à mourir? Oui, mais je me suis trouvé isolé avec Santac d'ailleurs, qui était blessé, et un autre qui s'appelait Delaunay. On était dans un trou tous les trois, parce que j'ai été passé voir le Toubi, Ravier, il s'appelait Capitaine Ravier. Et il m'a dit, mon vieux, je ne sais pas quoi faire de vous. Lui, il avait pas eu de balle à côté du nez là, mais elle était arrivée presque morte, heureusement pour lui. Et il dit, allez dans le premier trou que vous trouverez, puis vous verrez quoi, ce que vous pouvez faire. Ouais. Alors on a été dans un trou, et puis on a entendu quoi, ça mitraillait. Moi j'ai jamais su qu'il y avait le cessez-le-feu. Hein. D'accord. Je l'ai su qu'après. D'accord. Enfin, j'ai su qu'après, tout d'un coup il y a eu un grand silence, on a compris qu'il y avait quelque chose quoi. Alors moi j'ai dit à Santenac qu'il vaut mieux qu'on sorte parce qu'ils vont grenader les trous. Et je suis sorti, et puis lui aussi, Delaunay est parti, lui. Il a voulu passer de l'autre côté de la rivière, il a été tué. D'accord. Alors bon, je suis tombé sur un Viet, le Viet qui m'a fait prisonnier. Il m'a fait lever les bras, bien sûr. Je n'aurais jamais pensé à une chose pareille. Et puis il m'a expliqué, il m'a dit voilà, je suis le lieutenant Van, je ne sais plus comment. Vous êtes prisonnier. Vous allez être soigné par l'armée populaire et vous allez aller dans des camps où vous allez avoir tout ce que vous voulez à manger. C'était le paradis. Et donc là, vous êtes surpris par le cessez-le-feu, donc un calme après des semaines de... Un calme, oui. Et comment vous avez revu des camarades? Quel était l'état d'esprit là? Vous avez baissé les bras, vous êtes dit mince, on s'est battu pour rien, ou au contraire on a fait honneur aux armes de la France? Je sais pas, je pense que oui, quand même, parce que on a été au bout quand même. Hein. Au bout, ouais. Jusqu'au bout, oui. Physiquement, c'était la limite quoi. Oui, c'était la limite, oui. Quoi. Vous étiez. On n'avait plus rien, on n'avait plus de munitions, on ne peut rien arriver. Ah, il y a un mot que je voudrais dire aussi, c'est sur les volontaires de la dernière heure. Ouais. J'en ai connu, et ceux-là, Enfin, il a répondu. c'est des types qui étaient soit dans des bureaux, soit mécanos, plantons, je ne sais quoi, qui n'avaient pas besoin de venir, quoi. C'était pour leur boulot. Ils n'avaient jamais sauté, et ils sont venus. J'ai trouvé ça formidable. Ça, vous en avez connu des gars? Ouais, j'en ai connu. Ouais. J'en ai eu un avec moi même. Ouais. Et je sais pas, j'ai trouvé ça formidable. Bien sûr. Et quelle était la relation justement avec ces gens qui n'étaient pas parachutistes? Parce que vous étiez une troupe d'élite, vous avez une vraie fraternité d'armes? Oui, on les a adoptés, quoi, tout de suite. Vous échangez tout, la nourriture, les munitions, Ouais, il n'y ouais, avait ouais. pas de soucis, il n'y avait pas de supériorité? Non, Vous étiez Non, content non. d'avoir de la relève? de la relève, c'était pas de la relève, c'était
compte-gouttes. On passait du renfort. Je dirais en passant que, enfin ça c'est personnel, mais que les tout derniers jours, je trouve terrible que le commandement ait envoyé ces gars-là. Ça ne servait plus à rien. Hein. Ils voulaient gagner encore 1 ou 2 journées pour peut-être... Pour négocier. Pour négocier à Genève et se dire on va gratter. Effectivement, avec le recul, on voit bien qu'il n'y avait pas de retour. Non. Et donc là, on arrive au 7 mai au soir, un grand calme. Et Là. quel est l'état d'esprit? Du soulagement? Et Non, je pense qu'on était... J'ai employé un mot qu'on employait beaucoup, là, on était sonnés. Sonnec. Ouais. Sonnés. Il y avait les sonnettes aussi qu'on faisait. D'accord, sonné, ouais, c'est ça. Et quelle était la réaction de vos chefs? On voit souvent l'anglais, Bijard et Tourette qui baissent pas la tête, qui pensent à l'évasion. Vous étiez près d'eux? Non, je les ai perdus là. Perdus déjà? Il n'y a que le Boudec que j'ai retrouvé. Et on lui a demandé s'il voulait, on voulait s'évader. Enfin, ça c'est après, j'en parle un peu tôt. Des évasions. Ouais. Et donc là, on est au 7 au soir, un grand soulagement, du repos, et tout de suite de la fierté, du sommeil, de la fatigue. De la fatigue. Un soulagement, je crois pas. On était vaincus, hein. Et ça, on le digérait mal. Vous êtes à quel endroit quand vous êtes fait prisonnier? À peu près. Je pourrais pas dire exactement. Pas loin de la rivière. Ouais. Côté des Éliades ou côté de la piste? Du côté de la piste. Côté de la piste, donc Ouais. vous étiez sans doute sur les Huguettes, quoi. Ouais, par là. Ouais. Ouais. Ouais, donc le dernier carré. Ouais. Et quel était le comportement des Viet Minh à votre égard? Ils étaient agressifs? Non, extrêmement aimable. Ah oui? Ils vous ont pas fait des brimades? Non, du tout. Au contraire. Ils vous ont pas volé les chaussures, volé votre... Ah non, non, non. Non, non. Après, plus tard, oui. Mais au début, non. Pardon? Au début, non. Au début, non. Non. Donc le premier soir, on vous parque, on fait l'inventaire, on vous fouille ou comment ça se passe? Oui, le premier soir, on a marché un petit peu, quoi. Et puis, je ne sais plus combien, on a eu très froid. On était trempés, il pleuvait d'ailleurs. On a eu très froid, on a dormi comme ça dans la nature. Et après, le lendemain matin, il y avait une petite rivière à côté. J'ai été chercher de l'eau dans mon casque, je l'avais conservé. Et puis là, j'ai trouvé tout l'état-major, l'anglais, Bijard, Touré, et puis tous les autres, quoi. Alors, avec mon casque, je me suis tourné en face du colonel Bijard, et j'ai tendu mon casque pour lui donner à boire, quoi. Alors là, il y a un commissaire politique qui m'a attrapé. Il m'a dit, faut pas, vous êtes plus sous les ordres de ces gens-là. C'est eux les responsables de ce qui vous arrive. Maintenant, vous devez les ignorer totalement. Voilà ce que je vous ai dit. Et vous étiez quoi? Vous étiez encadré? Vous avez liberté de mouvement à cette période? Ou vous étiez déjà dans des convois avec un chef de convoi ou... Ah oui, là on était dans des convois, oui. Déjà organisé? Oui, oui, déjà dès le départ. Alors, il y a juste quelque chose qu'on rajoute. Au téléphone, vous m'avez dit, vous étiez avec Santenac et quelques-uns. Eux, déjà, ils ont eu l'esprit. À la fin de Dien Bien Phu, ils ont eu le projet de s'évader. Oui, ils sont partis de suite. Voilà. Et Mais moi, j'étais séparé à ce moment-là. D'accord. Mais eux, ils étaient encore, ils en voulaient encore ils avaient encore de l'énergie pour pouvoir. Mais c'est à ce moment-là qu'il fallait le faire. Et ils ont senti que c'était l'opportunité. On était trop faibles après. Ouais. Vous étiez blessé, vous, à ce moment-là? Oui. Donc vous pouviez pas les suivre, quoi. Non, mais j'ai bien fait la marche quand même après. Ben oui. Et puis je me suis évadé après aussi. Ouais. Et- Ouais, on va y venir.